Tout le monde vous dira que je ne suis pas un musicien. C'est juste. Dès le début de ma carrière, je me suis de suite classé parmi les phonométrographes. Mes travaux sont de la pure phonométrique. Que l'on prenne Le Fils des Étoiles, ou les morceaux en forme de poire, En habit de cheval, ou les sarabandes, on perçoit qu'aucune idée musicale n'a présidé à la création de ces œuvres. C'est la pensée scientifique qui domine. Du reste, j'ai plus de plaisir à mesurer un son que je n'en ai à l'entendre. Le phonomètre à la main, je travaille joyeusement et sûrement. Que n'ai-je pesé ou mesuré? Tout de Beethoven, tout de Verdi, etc. C'est très curieux. La première fois que je me servis d'un phonoscope, j'examinais un si bémol de moyenne grosseur. Je n'ai, je vous assure, jamais vu chose plus répugnante. J'appelai mon domestique pour le lui faire voir. Au phonopeseur, un fa dièse ordinaire très commun atteignit 93 kilogrammes. Il émanait d'un fort gros ténor dont je pris le poids. Connaissez-vous le nettoyage des sons? C'est assez sale. Le filage est plus propre. Savoir les classer est très minutieux et demande une bonne vue. Ici, nous sommes dans la phonotechnique. Quant aux explosions sonores, souvent si désagréables, le coton fixé dans les oreilles les atténue pour soi convenablement. Ici, nous sommes dans la pyrophonie. Pour écrire mes pièces froides, je me suis servi d'un kaléidophone enregistreur. Cela prit 7 minutes. J'appelai mon domestique pour les lui faire entendre. Je crois pouvoir dire que la phonologie est supérieure à la musique. C'est plus varié. Le rendement pécuniaire est plus grand. Je lui dois ma fortune. En tout cas, au motodynamophone, un phonométreur médiocrement exercé peut facilement noter plus de sons que ne le fera le plus habile musicien dans le même temps, avec le même effort. C'est grâce à cela que j'ai tant écrit. L'avenir est donc à la philophonie.
Toute ma jeunesse, on me disait « Vous verrez quand vous aurez 50 ans ». J'ai 50 ans, je n'ai rien vu. Ravel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. J'entends par pontife tous les beaux messieurs qui pontifient. On les reconnaît à leur air sérieux. Lorsque vous serez au régiment, si par hasard vous êtes tambour, même sur l'ordre du colonel, ne vous avisez jamais de battre la générale. Le syndicat des Cudjats vote des félicitations à M. Gustave Lyon, qui, en supprimant les pédales des harpes, a rendu la pratique de cet instrument accessible à toute une intéressante catégorie de travailleurs. Le Théâtre des Champs-Élysées a organisé pour les représentations du Sacre du Printemps un service spécial d'huissiers ambulanciers chargés de reconduire à leur domicile les professeurs d'harmonie à qui le contact de la musique de Stravinsky a procuré des émotions trop fortes. On ne doit pas perdre son sang-froid plus d'une heure. Je n'ai pas peur d'un mort. J'ai couché un jour toute une nuit avec un mort, sans savoir qu'il l'était, mort. Je n'ai pas un seul cheveu blanc dans la barbe. L'homme est aussi fait pour rêver que moi pour avoir une jambe de bois. J'ai toujours proposé que l'on organisât gratuitement des promenades populaires dans le char de l'État. Jusqu'ici, personne n'en a tenu compte. Demandez à n'importe qui, tout le monde vous le dira, même les imbéciles. Plus on est de musiciens, plus on devient fou. Le musicien est peut-être le plus modeste des animaux, mais il en est le plus fier. C'est lui qui inventa l'art sublime d'abîmer la poésie. Je ne vois pas pourquoi l'argent n'aurait pas d'odeur, lui qui peut tout avoir. Le piano, comme l'argent, n'est agréable qu'à celui qui en touche. Je tourne 7 fois mon porte-plume dans mes modestes mains de travailleur. Il faut éviter qu'une idée de derrière la tête ne vous descende pas dans le derrière. On peut tout faire avec 3 trompettes. Qu'est-ce que l'homme? Un pauvre être mis sur cette terre pour embêter les autres hommes. La mer est pleine d'eau, c'est à n'y rien comprendre. La veille du combat, je me suis senti là. Quiconque habite une tour est un touriste. Puisque tout le monde donne son avis, permettez-moi de donner le mien. Si nous parlions un peu de charcuterie. Debussy n'a jamais été un pion. Les araignées aiment la musique comme la plupart de nos compositeurs. Plus je connais les hommes, plus j'admire les chiens. Souvent je regrette d'être venu moi-même en ce bas monde. Non pas que je haïsse le monde, non, j'aime le monde, le grand monde, même le demi-monde, étant personnellement une sorte de demi-mondain. Mais que suis-je venu faire sur cette terre, si terrestre et si terreuse? J'ai le devoir d'y rester?
Y suis-je venu pour accomplir une mission? Une commission? M'y a-t-on envoyé pour m'amuser, pour me distraire un peu, pour oublier les misères d'un au-delà dont je ne me souviens plus? N'y suis-je pas importun? Que répondre à toutes ces questions? Croyant bien faire, presque à mon arrivée ici-bas, je me mis à jouer quelques airs de musique que j'inventais moi-même. Tous mes ennuis sont sortis de là. L'homme prétend qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est possible après tout.